cassez pas la tête. Le plus difficile ici, c'était de savoir quelle formule il faut utiliser. On voit que c'est une combinaison du max, c'est ça? Maximum si, c'est-à-dire qu'on cherche un maximum avec une condition sur un ensemble, c'est ça? Donc nous on écrit ça et puis on ouvre la parenthèse. Excel va nous dire les autres paramètres là, les paramètres de cette fonction là. Et puis nous on respecte ça, c'est tout. Personne ne connaît toutes les formules d'Excel, personne. On n'a même pas besoin de connaître ça, mais il faut savoir le principe de l'utilisation des fonctions. Est-ce que vous savez? C'est ce principe-là qu'il faut comprendre. Peut-être que cette fonction, moi-même, je ne l'ai jamais utilisée. Mais je me dis, bon, ok, je cherche un maximum. Mais c'est pas un simple maximum que je cherche un maximum sous une condition. Sous une condition, dans un ensemble. Donc, je combine ça et puis je vais voir Excel dit pour trouver un maximum, c'est-à-dire le plus grand nombre, sur un intervalle, en posant une condition, voici la fonction qu'il utilise. Excel va me dire quels sont, il a dit quoi, qu'est-ce qui est entre parenthèses ici, on appelle ça quoi? Les arguments, non, arguments. Donc ici, quels sont les différents arguments? On sait que les arguments sont toujours séparés par les points. Donc Excel va me dire quels sont les différents arguments. Si c'est un seul, il va me dire que ça prend un seul argument et c'est une plage, ou bien c'est la barre d'une cellule, ou bien c'est plusieurs plages, ou bien c'est une plage, un critère, plage, ainsi de suite. Donc, et puis nous on respecte ça. Maintenant, en fonction de ce qu'Excel va nous dire comme paramètre, nous, on fait notre recherche en fonction de ça. Nous, on sait ce qu'on cherche déjà. On sait qu'on cherche une valeur, c'est ça? Une valeur max sur un intervalle. Ici, qu'on appelle plage, qui est un ensemble de données, c'est ça? Voilà. Mais nous, on pose une condition. Ce n'est pas le plus grand, on cherche, mais le plus grand avec une condition, c'est ça? Si c'était le plus grand qu'on cherchait, on n'a pas besoin de d'ici. Le plus grand, c'est le plus grand. Voilà. Si on cherchait le plus grand, on allait utiliser la fonction, non, c'est pas là. On allait utiliser quoi? La fonction max tout court. Ou bien, si on cherchait le plus grand nombre de 5%, on cherche lui à 5%, on prend le plus grand. Mais c'est parce que nous, on veut, non seulement on cherche dans 5%, mais on pose une autre condition qui est le plus grand de 5%. Plus de 5%, lui n'est pas seul. Est-ce qu'il était seul, on allait le chercher facilement? Est-ce que vous me comprenez? Ici, là, si on avait quoi? Si on avait les primes de 5% là, à part, en ligne, on faisait max, bien sûr, vous me suivez maintenant. Mais chez nous, c'est que les deux sont combinés. Donc, vous voyez. Si c'était que, ici, on peut faire une sélection aussi, tout simplement, en faisant un filtre. On fait la recherche. Voilà, on peut faire ça. Mais pas plus professionnel. Voilà. Donc, ici, on peut poser une formule tout simplement. C'est pour cela qu'on fait un tableau. Quand on a un tableau, on a beaucoup plus de possibilités. C'est-à-dire quoi? Ici, on peut scinder tout simplement. On vient ici. On sait que c'est 5%, max de 5% on cherche. Donc ici on vient, c'est ça, on va filtrer. On filtre, on enlève les deux. On dit de prendre plage maxi. Voilà, vous voyez ça. Si on veut partir avec à partir du tableau, vous voyez ici. Donc ici on a filtré. Comme puisqu'on a un tableau, on peut filtrer. On a récupéré que les 5%, c'est ça. Et là, on peut faire un max sur cet intervalle-là. On aura le plus grand nombre. Mais nous, c'est parce que nous. C'est trop facile. Voilà. Donc nous. C'est trop bien. C'est ça. Donc nous, on utilise toujours et puis on va chercher la valeur là en utilisant, en montrant que nous aussi on connaît les formules, qu'on peut combiner les formules pour trouver certaines informations. Ici, quand on regarde là, bon, ok, on va faire ça comme ça, à titre de vérification. Ici, si on prend 2%, on a retiré 2%. Il reste 5. Ici, le plus grand nombre, c'est combien? Avec salaire plus. Avec salaire plus. On va voir le nombre. Non, je vais dire le plus grand nombre, le plus grand chiffre ici. Avec salaire plus. Voilà ça ici. C'est 76. Voilà. 76 000, c'est ça? 76 500. Donc, c'est que notre formule doit nous donner 76 500. Ici, à coup d'œil, c'est-à-dire en filtrant tout simplement, on voit la valeur ici, c'est ça? C'est parce qu'il n'y a pas assez. Voilà. Bon, même s'il y a assez, oui, c'est vrai, c'est parce qu'il n'y a pas assez. Quand on a filtré, il nous reste quelques lignes. Supposons qu'il y ait 1000 lignes. Donc, c'est pas plus facile. Le plus facile, ce serait d'utiliser une formule
C'est ça? D'accord, donc si je vais écrire la formule, je mets égal masse si ensemble, Oui, la et puis- plage de masse, donc je vais prendre la plage de Salé prime. D'accord. J'utilise. Donc ici, si on se met là, on prend la formule nous dit quoi? Donc j'ai pris la plage de Salé prime. Non, la formule, voilà, si on regarde le tableau, la formule nous dit quoi? Maximum, max, si, ensemble, prend pour paramètre, argument premier, argument, plage, max. Ça veut dire quoi? La plage, De là où j'ai recherché. voilà, C'est la le plage, salaire. la valeur maximale, rechercher, se trouve. C'est tout. Après ça, on a dit quoi? On dit critère, non, plage, critère 1. Si on met critère 1, c'est qu'il y a deuxième plage, il y a troisième plage, il y a quatrième plage. On peut combiner les ensembles. Pour nous, ici, c'est que la valeur que nous on recherche là est sur une seule plage. Donc ici, on a dit que la plage max, vous avez dit que c'était quoi? Plage masse, c'est du bon au niveau de salaire plus prime. Voilà, c'est la valeur recherchée. C'est la plage où la valeur recherchée, c'est tout. Après ça, on a mis quoi? Plage critère 1. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est au niveau de la plage de chose où il y a les primes. Merci. Les pourcentages. C'est fini. Donc vous mettez ça. Maintenant, ici, et lui, il représente quoi? La plage, c'est la valeur recherchée. C'est où la valeur recherchée, c'est tout. Plage, quand on dit critère, c'est toujours une condition. C'est ce qu'il faut retenir. Ici, la condition, ici, c'est quoi? Si dans la plage, le taux est supérieur à Pas supérieur. Le taux est à 5%. C'est tout. Donc ici, notre plage critère, c'est 5%. C'est tout. Donc voilà ce que ça veut dire. On cherche le plus grand nombre sur un intervalle où, dans l'ensemble, là, c'est-à-dire quoi, il y a 5% de prix. Donc ici, plage max, c'est salaire plus prix. Maintenant, critère, c'est 5%. Donc ici, vous avez mis, ils n'ont pas mis critère tout court, ils ont mis plage critère. Donc j'ai dit que c'est dans un ensemble encore. Et ici, cet ensemble, c'est bien quoi? C'est le pourcentage par personne. Merci, pourcentage par personne. Donc, c'est bon. Maintenant, après ça, ils ont mis quoi d'autre encore? C'est pas fini. Il y a 3 paramètres. Troisième paramètre, ils ont mis quoi? Critère 1. Voilà. Donc, c'est qu'il y a plage, Il y a plage. il y a plage, il y a plage critère et il y a critère. Donc, si il y a un autre ensemble encore, il n'y aura pas plage critère 2, critère 2, plage critère 3, critère 3, ainsi de suite. Mais nous, on a besoin de. Notre critère 1, c'est 5%. Bien sûr, merci bien. Ça, je suis déjà bien parti. Donc ici, c'est tout ce qu'il faut mettre. Donc vous avez vu que peut-être que nous, on n'a jamais utilisé la fonction. Il suffit de bien suivre ce que Excel nous donne comme paramètres et puis comprendre les paramètres et renseigner les informations correctes. Et puis vous avez ce que vous cherchez. Et j'ai trouvé Et il a donné combien? 385 000. 385 000. Vous avez pris quelle plage et quelle plage? J'ai pris plage max. Mhm. C'est taux prime, un salaire plus au prime. Maintenant, plage critère 1 là. J'ai pris pourcentage par personne, la plage. Et puis, j'ai pris 5%. 5%. Où est le vote pour nous? D'accord. Ici, là, oui, ici, vous pouvez mettre comme ça, là, vous pouvez mettre ça là en dessous. Mais c'est pas bien grave, mettez en dessous. Ici, maintenant, quand vous regardez les 5%, vous avez pris dans quelle plage? Salaire plus prime, non? Oui. Ok. Seulement que moi, je trouve 75 000. Peut-être qu'on n'a pas les mêmes valeurs. Essayez d'ouvrir votre nom. Voilà, mettez ça là en gris et puis on va voir votre tableau si votre valeur est vraiment correcte. Non, ici, normalement, ça ne pose pas de problème. C'est pour avoir la bonne habitude, c'est ça? Sinon, si c'est les chiffres, il n'y a pas de problème. Mais si ce n'est pas les chiffres, ça peut poser. Donc, filtrez maintenant, je vais voir si cette valeur est vraiment correcte. J'ai filtré par les 5%. Oui, par les 5%. Je sais qu'on n'a pas le même tableau. Parce que chez moi, ce qui est 2%, ce qui représente 5% chez vous. C'est bon? Voilà. Ah, vous avez vu. Alors que chez moi, 5%, c'est pas beaucoup. Là. Donc, maintenant, on va voir. Montrez-moi cette valeur. C'est la plus grande, non? 385 000. Voilà.
Donc, on est bon. C'est bon? Donc, vous avez vu, c'est ce que je dis. Il faut toujours regarder les différents paramètres. Donc, ici, moi, je vais changer pour moi. Je vais prendre peut-être 2%. Si je prends 2%, je pense qu'on va avoir la même valeur. Parce que mon 2% représente 5% chez vous. On a bien inversé les. Voilà. Vous voyez ce que ça fait chez moi ici? 385 000. Est-ce que vous comprenez? Voilà, parce que j'ai pris le contrôle de ce qu'il vous avez fait. Quand prime par, comment on appelle ça, prime par personne là, où vous avez multiplié par 5%, moi j'ai multiplié par 2%. Voilà, donc on est inversé. Chez moi ici, donc ici, je mettrais plutôt salaire plus élevé de 2%. C'est ça qui va donner 385 000. Donc ce qui veut dire que si vous faites salaire plus élevé de 5%, vous allez avoir combien? Et 2%, vous allez avoir combien? 2%. Vous devez avoir 75 000. 75 000. Maintenant, pour changer là, qu'est-ce que vous changez? C'est les 2 là seulement qu'il faut changer en 5. C'est ça, non? Est-ce que vous voyez? Oui, je vois. Voilà. Maintenant, je peux chercher même masse en chose infla. Quoi? Le salaire le plus petit. Oui, pourquoi pas? Le salaire le plus petit. Là, vous prenez 1000. 1000, il y a 1000 ici aussi. Oui. Les fonctions max et 1000 sont la même chose. Et puis, il fait la reproduction, il y a reproduit le français. Ah, vous avez reproduit le français par là-dedans. Donc, c'est bon. Ok. Donc, ici, du côté de récap, là, tout passe tout. Ça va, c'est ça? Donc, si on prend ici 0,05, on voit que tout change. 0,05, il a une prime chez vous, ça va donner 5, non? Il a une prime de 5. 0,05, c'est Koné Moussa. C'est Koné Moussa. Il a un salaire de 155 000. Taux horaire 5 000. Taux prime 5%. Voilà. Statut payé. Payé, voilà. Chez moi, ça fait 2%, puisqu'il est inversé pour moi. Voilà. Donc, jusque-là, je pense que. Ça peut mettre beaucoup de travail dans ça. Recap est là. Oui, le cap là, non? C'est très important. Très important. Ça, c'est vraiment faire des recherches. Donc, ici, regardez, de tout ce qui est récap ici, on a utilisé quoi? Soit, ici, on peut utiliser, comment on appelle ça? On combine la fonction index et équivalent, c'est ça? C'est ce que j'ai vraiment utilisé pour faire ici le salaire d'horaire, recherche B. Oui. Mais j'ai utilisé index et équivalent. Voilà, index équivalent, vous pouvez faire comme vous pouvez utiliser recherche B et recherche H, c'est ça? Ok. Donc ici, pour les nombres, tout ce qui est nombre en général, quand il a lieu de faire des décomptes, on utilise la fonction nombre, NB, c'est ça? NB. Ça peut être NB NB quoi, mais NB c'est toujours NB val pour compter le nombre de cellules, soit le nombre de cellules ayant des valeurs numériques, le nombre de cellules ayant des valeurs n'ayant pas de valeurs, c'est-à-dire les cellules vides, pour NB vide, ainsi de suite. NB val pour toutes les cellules qui sont non vides, c'est ça? Voilà, donc ça c'est pour faire les décomptes en général. Donc les fonctions max, min, c'est pour voir les valeurs les plus élevées. La fonction moyenne, comme son nom l'indique, c'est pour calculer la valeur moyenne d'un ensemble, c'est ça? Et le pourcentage, on a vu aussi, c'est pour calculer les pourcentages. Donc, aujourd'hui, on va progresser un peu. On va aller au graphisme, c'est ça? Donc aujourd'hui, voilà, c'est bien de faire des récaps, c'est bien d'avoir des valeurs à rechercher, c'est ça? Dans un grand tableau, ici, comme on a fait dans les récaps, on a fait ici, c'est vrai, le tableau est large, c'est vrai, on suppose qu'on a un tableau de 25 000 personnes connaissant comment on appelle ça? La référence, c'est-à-dire quoi? Le ID ici, l'identifiant d'un individu, on peut tout savoir sur l'individu. C'est-à-dire quoi? On suppose que ce sont des gens qu'on doit payer. Vous n'êtes pas obligé de connaître l'identifiant
de tous les salariés. C'est eux même qui doivent connaître leur identifiant. Quelqu'un vient, vous voulez connaître son statut. Quoi, matricule, voilà. Il vient, il donne son matricule, vous saisissez le matricule, et puis on voit son état. Voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire dans le cas ici. C'est-à-dire, le salarié vient, il donne son truc, on voit, il est payé, il n'est pas payé, quel est son volume, quel est son taux, il a reçu des primes, bon, toutes les informations peuvent sortir. Donc, c'est dire qu'avec un grand tableau, on vous a déjà montré comment vous pouvez faire des récaps, c'est ça? À partir, ce qu'il faut retenir, il faut savoir qu'il faut toujours faire la récap avec une valeur qui est quoi? Qui est unique. Ici, on a fait avec quoi? La référence, qui est ID ici. Donc ici, qui perd quoi? Le numéro matricule. Ou bien, c'est ça, non? Le numéro matricule, ou bien ça peut être le numéro de téléphone. Quelque chose qui est unique. Voilà. Parce que ici, deux salariés peuvent avoir le même nom. Deux salariés peuvent avoir le même salaire. Peuvent avoir le même volume horaire. Ainsi de suite, mais ils ne peuvent pas avoir le même numéro matricule. Voilà, nous, Koulibaly Moussa, Ouattara Agama. Tiki, non, la même nom. Nous, on est dans une société de gardiennage. Donc, vous savez qu'avant les gardiennage, c'était tout le monde est au Drago, Issa. Donc, là, c'est comme ça, il suffit de connaître le ID ou le numéro unique ici. Là. Souvent, du coup, les gens, toujours vérifier qu'ils ont le même nom et même date de naissance. Donc, mais toujours les c'est le numéro 5PS. C'est un PS qui est unique. Donc, tu vois, donc, du coup, vous pouvez chercher par les numéros qui est unique. Voilà. Donc, ici, voilà ce qu'on va faire. On va essayer de faire un peu maintenant des représentations graphiques. Donc, ici, c'est bien, c'est beau de faire des tableaux, mais le graphisme nous montre un peu le résumé de tout ce qu'on a fait. Ici, par exemple, voilà, dans ce graphisme, on a fait quoi ici? On a essayé de représenter les salaires en fonction de quoi? Des idées. C'est-à-dire quoi? L'idée, c'est une référence unique. Oui, la référence unique, non, ici. C'est une identifiant unique. Oui, unique, oui. Identifiant unique. Donc ici, on a pris les idées de tous les salariés, de quelques 10 salariés, c'est ça? Et on a représenté les salaires. C'est ça? Comme aussi, ici aussi, on peut prendre Les statuts. les statuts. Les statuts. Ici, on a deux états, payés, non payés. Donc ici, on peut voir il y a combien de pourcents qui ont été payés, combien de pourcents n'ont pas été payés, c'est ça? Et on peut représenter sous forme graphique. Donc ici, on va nous donner le pourcentage. Peut-être qu'on va avoir 70% payés et 30% non payés, c'est ça? Donc pour un premier graphique, voilà ce qu'on a demandé de faire. Identité, c'est ça? Avec quoi? Salaire. Donc ici, pour faire ça, il suffit de tout simplement sélectionner les cellules concernées. Ici, bien, donc on va prendre toute cette ligne-là. L'idée, c'est ça. On fait ça. On appuie tout ça. On appuie contrôle. Puisque c'est deux cellules qu'on veut représenter. Et deux lignes qu'on veut représenter. On prend ça. Après, on a dit quoi? On appuie contrôle pour maintenir la Oui, pour maintenir. Et puis, on vient dans quoi? On va faire ça en fonction du salaire. Non, salaire. Salaire plus prime, si vous voulez. Donc, on vient ici aussi. On sélectionne tout. Et après ça, on va où? On va dans fonction. Pourquoi fonction? On va dans le graphisme. Dans le graphisme où? Vous avez déjà fait? Non, mais je vois les... D'accord, donc je vous laisse faire. C'est encore plus facile quand vous arrivez à faire. Voilà. Donc vous sélectionnez, vous maintenez. Et puis je sélectionne l'autre. Voilà, l'autre. Vous faites. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de formes, c'est ça? Il y a différentes formes de graphisme. Donc ici, ça c'est. Donc on va prendre la forme circulaire là d'abord.
maintenant, pour maintenir la sélection, il appuie sur contrôle. Non, vous sélectionnez avant de lui, vous allez sélectionner, vous maintenez et puis vous partez dans la colonne qui correspond à la deuxième ligne. Et puis maintenant, il vient, maintenant, comment il faut sélectionner le deuxième? Où ça? Vous avez déjà sélectionné la première. Il a déjà sélectionné la Vous avez. Non, mais vous avez déjà les deux, c'est fini. Les deux sont quand vous avez libéré. On maintient comme ça, on fait comme ça. Vous avez les 25 là. Maintenant, vous venez là. Avant de commencer, vous maintenez ça. Ici, c'est pour salaire plus que vous avez. Salaire plus. C'est ça, non? Voilà, donc maintenant vous appuyez ça avant de sélectionner. Il appuie ça. Oui. Vous sélectionnez. Vous n'avez pas besoin d'appuyer déjà, vous pouvez faire. D'accord. Vous allez voir. Vous faites comme ça. Mais là, je vais appuyer là, vous allez voir. Vous mettez le plus simplement. Et vous faites comme ça. Vous n'avez pas des souris. Il a acheté ça. C'est qu'il y a lui ici, il me souvient. Voilà, donc comme vous n'avez pas des souris, non seulement vous appuyez contrôle, vous maintenez la touche de vous digitale. Et bon, vous avez pu sélectionner les deux. C'est bon? Non. Ok, c'est bon. Appuyez bien. Maintenant, partez dans l'autre cellule. Non, pas comme ça. Vous laissez. Non. Libérez maintenant. Allez-y dans l'autre cellule. Ça a l'air plus fluide. Voilà. Voilà, vous descendez. Voilà. Vous n'avez pas les souris. Voilà. Donc maintenant, vous venez dans insertion. Vous dites que vous savez. D'accord. Maintenant, choisissez. Ici, on a dit on veut un truc circulaire. Vous voyez. On veut un truc circulaire. Ça. Oui, vous voyez comme ça. Voilà, vous avez la même chose que moi. C'est ça? Voilà. C'est pas comme ça. Si vous observez pas. Non, vous remontez puis vous allez le prendre encore. Non, laissez-le comme ça, remontez le tableau. Remontez encore, remontez. Voilà, c'est bon. Donc vous allez le mettre là. Vous voyez que c'est pas le. En fait, il y a deux cartes, mais vous prenez pas le bon cadre, donc vous déplacez un peu l'image. Si c'est trop grand, vous pouvez rétrécir. C'est pas bon. Vous pouvez pas que c'est pas où les lumières dans l'arrière. Laissez comme ça. Laissez. La lumière dans l'arrière. Vous avez marqué l'image. Vous avez vu ça? Voilà. C'est pas encore bien levé. Voilà, c'est fait comme ça. Vous ne prenez pas ici, mais vous prenez plutôt là. C'est-à-dire que c'est comme ça. Vous faites échappe. Échappe, c'est libéré. Prenez là, en haut ici. Ça, c'est tout le cas. Ouais. Il n'y a pas de souris. Si vous prenez là, c'est l'image que vous prenez. Donc, ne prenez pas la même plutôt. Voilà. Donc, c'est bon. On fait déplacer.
Descendez. Voilà. Laissez, si tant que vous ne laissez pas, vous ne voyez pas, vous laissez, vous descendez pour bien repositionner. Voilà. Ça va bien. Ne cliquez pas dans le monde. Voilà. On essaie de contrôler. Vous n'avez pas pu enregistrer quoi? Yeah, we do that. Non, c'est pas ça va partir, c'est là. Non, là, il a. Voilà, donc voilà, vous avez vu, on a la même chose. Mais regardez, est-ce qu'on a la même représentation? Chez vous là, Moi, j'ai pris tout. Vous avez pris 10. Vous avez pris tous les 25. oui, non, je ne parle pas de ça. Regardez, quand vous mettez là, vous avez vu. Non, pour vous, là, la légende est. Merci. Donc, Non, on se comprend. j'ai Donc, changé ma légende. vous changez la légende et vous changez aussi les titres. Les titres. Voilà. Vous mettez salaire en fonction des idées, puisque c'est ce que vous avez fait. Puis vous changez la légende. Chez vous, la légende, c'est tout en bas, non? Oui. Donc vous mettez ça à droite. Pour faire cela, je vous laisse chercher vers vous. D'accord, laissez-moi chercher. D'accord. Donc ici, on peut changer la légende, la position de la légende. Ça, c'est important. Parce que notre par contre, on doit aller faire les diapos pour lui montrer certaines choses. Si je fais ma légende, comme un diapo, il fait les gens, les trucs graphisme comme ça, et puis il fait des conversions. Ouais, c'est Donc bon. il fait maintenant mes analyses. C'est ça. Regarde, c'est là est parti. Exact. Donc on fait ça. Donc ici, on va d'abord. Chez vous, c'est écrit quoi? Ici, le titre du graphique, c'est ça? Donc vous changez, vous mettez salaire en fonction des idées. Merci bien. Merci. Merci. En couleur, avec fond, tout ça. Donc il vous reste maintenant à Après là. Ouais, c'est bon, mais seulement qu'on n'a pas encore ici. Chez moi, la légende est où? La légende à droite et verticale. Ouais, donc, Maintenant, je vais mettre pour moi la légende à droite et verticale. oui, vous avez dit que vous allez essayer de vous. Regardez, que ce soit Excel ou Word, tout ce que vous voyez comme ça, regardez. C'est le zoom de texte. Voilà, donc on peut pivoter, on peut les faire déplacer comme on veut regarder. Regardez, vous avez vu ce qu'il a fait, regardez. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Donc vous pouvez je ne vais pas vous aider. Et vous voyez, quand vous voyez tout ça, regardez, ça c'est quoi? Pinceau. Donc c'est que vous pouvez faire des modifications à partir de là. Regardez. Regardez ici d'abord, regardez. Donc puis j'ai changé la syntaxe, la couleur, la forme de tout ce qui. Genre je parle en termes de peinture, c'est-à-dire quoi. Ici, vous voyez que le fond est Moi, blanc. ils ont mis en chose graphique en 3D. Oui. C'est-à-dire qu'on peut manipuler. Ce qu'on a pris tout à l'heure, c'est 3D. Il y a 2D, il y a 3D. Regardez, quand je change de couleur, vous voyez ce que ça fait. Donc, changez d'abord la position. Vous avez vu, c'est passé en bas ici maintenant. En fonction de ce que moi j'ai fait. Donc, je reviens en arrière. C'est bon? Mais vous avez pu changer quand même, comment on appelle ça,
la légende. La légende, elle cherche. Mais vous avez pu, comment on appelle ça, changer le titre. Le titre là, j'ai fait. Ok. Ça allait en fonction des idées. J'ai fait, j'ai mis fond, tout ça. Maintenant, c'est la légende. Mais quand je sélectionne, je dois faire appliquer, non? Appliquer quoi? La légende, non? La légende là, bon, ok, comme vous ne pouvez pas regarder, je vous ai dit qu'il y a tout à l'heure, regardez le tableau. Ici, voici la légende. Supposons que votre légende soit ici en bas. Donc, vous cliquez 2 fois sur la légende, vous voyez. Cliquez 2 fois dessus, comme ça, tel que j'ai cliqué là. Vous avez vu? Le format de légende est apparu. D'accord, c'est tout ce qu'il y a là que vous voyez. Donc ici, il suffit de cliquer 2 fois. Si vous voulez élargir, il suffit de vous mettre dessus. Il y a des trucs qu'on veut que vous appelez. Quand vous faites comme ça, regardez, ça veut dire que vous pouvez élargir comme ça. Hein? Voilà, vous pouvez élargir. Mais si vous voulez faire des modifications spécifiques, vous cliquez 2 fois dessus. Il y a une fenêtre qui va s'ouvrir. Vous voyez, il y a des bordures, il y a des remplissages que vous pouvez faire. Vous pouvez venir ici aussi encore, disposition rapide. Vous voyez les différentes dispositions que vous pouvez mettre sur le graphique. Vous voyez ici. Vous voyez que maintenant la légende passe même sur le graphisme. Donc il y a toutes ces modifications que vous pouvez faire. Maintenant, modifier les couleurs. Vous voyez. On peut personnaliser les couleurs. Bien sûr. Donc ici, vous pouvez changer même le fond. Vous voyez, avec les différents thèmes. Ici, noir, ainsi de suite. Vous voyez. Non seulement il est allé avec ce modèle-là, non seulement la légende là est toujours à droite, mais les pourcentages sont sur les différents pourcentages là. Puisqu'on a fait quoi? On a fait le salaire en fonction de quoi? Des idées. Maintenant, le jaune comme ça, le jaune or représente combien de pourcents de salaire? Donc, quand vous faites la somme de tout ça, ça va faire 100%. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est le pourcentage de chaque couleur. Donc, juste pour vous dire quoi, il suffit de cliquer sur l'image et vous allez voir les différentes modifications que vous pouvez faire. Si vous cliquez sur l'image, vous modifiez l'image. Si vous cliquez ici, sur le champ, il y a trois informations, c'est ça? Il y a ici, qu'on appelle quoi? Le titre, c'est ça? Le titre de notre. Le graphisme et voilà, le la titre, légende. voilà ça. Titre du graphique. Deuxième partie, c'est la légende. Troisième partie, c'est le graphique lui-même. Donc, quand on clique dessus aussi, on peut effectuer des modifications. Donc, si vous voulez effectuer des modifications sur une de ces 3 parties, il suffit de cliquer sur la partie concernée. C'est tout ce que vous devez retenir. Donc, quand vous cliquez dessus, il y a une autre palette qui s'ouvre. Et vous pouvez essayer de jouer avec pour voir qui fait quoi. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, ici, comme ça, je clique là. Je clique ici. Je vois même que je peux faire déplacer la zone de texte là. C'est ça? Voilà. Donc, ce qui veut dire que je peux changer la couleur, je peux changer la taille de la police, ainsi de suite. C'est ça, non? Voilà. Donc, il y a plein de choses que vous pouvez faire avec. Et quoi d'autre? Si c'est ici que je vais faire une modification, je clique là, vous voyez ici, je clique, il y a des trucs qui s'ouvrent, d'accord? Quand vous voulez quitter, il suffit de cliquer sur échappe, c'est ça? Échappe ou vous fermez la fenêtre. Donc ça c'était un truc, on avait un graphique ici circulaire, 3D, c'est ça? Donc cette fois-ci, je vais vous demander de faire un graphique. D'accord? Non, regardez, vous ne regardez pas au tableau de réalité. Je ferme ça de réalité. J'ai dit quoi, si on veut modifier quelque chose, je me mets là, supposons que je suis ici, je clique 2 fois ici, j'ai mis quoi? Il y a des options de légende.
en haut, en bas, à droite, à gauche, à haut. Est-ce que vous voyez? Chez moi, qu'est-ce qui est cliqué? À droite. À droite, donc je mets ici comme ça. En haut, en bas, vous voyez. Ça va dépendre aussi de la taille de la légende. Si c'est aussi grand que ça, si c'est plus grand que regardez, ça contient là. Ça c'est quoi? En haut, à droite, ou en haut, en bas, à gauche, ainsi de suite. Mais si la légende est trop grande, ça ne va pas s'afficher. Ici là, j'ai sélectionné quelle option? En haut. Après, en bas, c'est où? C'est en bas ici, non? À gauche, voilà, c'est à gauche. À droite, voilà, c'est à droite ici. Et ici, En haut et à droite. voilà. Donc, vous voyez, en haut et à droite. C'est juste que ça doit partir un peu en haut. Donc, j'étais à droite, à gauche, en bas, ainsi de suite. C'est bon? Si c'est pas bon, on le prend. Vous changez, vous cliquez tout simplement, vous double-cliquez sur la légende là. C'est bon maintenant. Voilà. C'est bon? Oui, maintenant, j'ai les mêmes options que vous. Vous avez mis à droite ou à haut? J'ai mis à droite. Ok. Donc vous cliquez 2 fois dessus, ça va vous donner l'option de. C'est ça. Et maintenant, ici, vous voyez le pinceau. Qu'est-ce qu'ils ont mis à côté? Style du graphique, c'est ça? Définir un style et un modèle de couleur pour voir le graphique. Donc quand vous cliquez ici, vous voyez les différents modèles. Ici, les modèles vont en même temps avec la légende et le titre. Quand on prend le premier, vous voyez ce que ça fait. Le deuxième modèle, vous voyez le troisième, le quatrième qui est carrément sombre. Ici encore, si l'écriture n'est pas trop visible, vous voyez tout ce que vous voyez, ça veut dire que tout ça on peut ajuster, c'est ça? Voilà, donc vous pouvez ajuster. Ici, si on va ajuster l'image, on fait comme ça, vous voyez. Vous voyez. Tout ce qui est comme ça peut être redimensionné. Donc ici, on peut redimensionner, vous voyez. Donc vous mettez ça à bord de vous. Donc le pinceau, c'est pour changer le style. Voilà. Maintenant, quand vous changez le style, là, la légende, ce n'est pas vous qui gérez ça maintenant. Le style vient avec, voilà. Voilà. Donc maintenant, si vous voulez changer, ça, c'est vous qui changez. Sinon, le style vient déjà avec. Le style prédéfini. Voilà. Lui-même, il définit la légende. Il y a d'autres, la légende, quand ça serait directement sur le graphique, c'est ça. Et il y a d'autres, c'est encore sur les côtés, vous voyez ici. Ainsi de suite. Donc, vous prenez ce que vous voulez. Mais ça, c'était 3D circulaire, c'est ça? Ici encore. Et le truc qui est là en bas, là, c'est ça là? Ça, c'est quoi? Regardez bien. Ça ressemble à quoi? Vous n'avez jamais vu ces symboles-là? c'est filtre. Bien sûr, c'est l'endroit. Donc, ici, c'est juste pour filtrer les informations. C'est ce que vous voulez afficher, regardez. Vous voyez. Cliquez dedans d'abord. Vous voyez. Donc, ce que vous ne voulez pas afficher, c'est que vous voulez afficher. Mais quand vous cliquez quelque chose, on vous montre la portion. Donc, si je veux une chose ID 004, je clique dedans, on me montre la portion. C'est ça. 2%. Ainsi de suite. Donc, c'est l'entonnoir, c'est juste pour filtrer les informations sur l'image. C'est bon? Donc, ici, ça, c'était un truc circulaire, graphique circulaire. Donc, maintenant, on va faire quoi? On va faire histogramme. Histogramme, voilà. Donc, avec les mêmes informations, si vous voulez, et vous faites ça, puis juste en dessous de le couper côte à côte. Regardez ici, mon image là paraît plus propre que la vôtre, tout simplement parce que moi j'ai inséré ça dans une zone où j'ai fait quoi? Une fusion. Est-ce que vous voyez? Donc, de préférence, si vous voulez faire une graphique, par exemple, vous prenez cette portion comme on fait comme ça, vous préparez l'espace où vous allez mettre. Puis vous faites une fusion là. Voilà. Là, vous mettez là. Comme ça, c'est un peu plus propre. Voilà. Donc, j'attends. Là, vous préparez l'espace.
Vous pouvez donner de la taille à votre main si ce n'est pas visible, c'est bon? Ok, c'est bon. Ok. Donc maintenant, on va Donc, maintenant, c'est quoi? On va demander. c'est la même chose, seulement que vous pouvez voir avec, vous avez dit que vous avez fait un histogramme maintenant, c'est ça? Mais il y a plusieurs formes. Vous choisissez ce qui peut vous paraître plus intéressant. Vous avez pris quelle forme? Oui, vous pouvez faire coupe ici. En général, les histoires là, on prend des valeurs où il y a beaucoup plus d'informations. Ici, là, vous avez deux informations seulement, c'est ça? Vous avez idée et salaire. Et quand c'est idée, salaire, nom, prénom, tout le tableau là. Là, ça, voilà. Donc, peut-être que vous voulez que ça soit joli. Donc, peut-être que si c'est celui que vous voulez, peut-être vous allez prendre idée, nom, prénom, début. Celui-là, au moins, c'est un peu plus joli. C'est plus ou moins bon. Voilà. Donc, vous voyez. Il définit mieux les salaires, on voit un peu les. On fait les histoires en fonction de ce qu'on fait. Maintenant, Si c'est des trucs, vous voulez voir tout ce qui concerne les pourcentages et tout ça, là comme ça, c'est encore plus intéressant pour faire des graphiques circulaires, c'est ça? Maintenant, si c'est pour voir les chiffres, c'est ça? Donc, c'est encore plus bon quand vous faites les histogrammes, les diagrammes, les histogrammes. Ici aussi, vous pouvez faire aussi avec la courbe là. Oui, vous pouvez comme ça, vous avez vu les différentes modifications. Voilà. Donc vous mettez une ligne et puis mettre les courbes et tout. Vous avez vu ça? Oui. Ça c'est quoi? Oui, mais c'est pour. Qu'est-ce qu'il fait ici? Ici, il essaie de te donner. Le salaire, les références en fonction du salaire. Oui, non, la représentation, c'est toujours les références en fonction du salaire. Mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Le salaire monte, descend. On voit que le salaire augmente et diminue. Voilà. Donc, au fait, lui, puisque normalement, quand on dit la courbe là, c'est progressif, non? Voilà. Normalement, si c'était un truc croissant comme ça, c'est-à-dire quoi, le salaire de 0,01 devait être inférieur à celui de 0,02. Mais c'est des quoi? C'est des salaires en temps d'ici. Il y a d'autres qui sont plus grands que d'autres, il y a d'autres qui sont à peu près la même chose. Donc, c'est pour cela, ça cisaille comme ça. Donc, ici, ça, c'est plus bon pour voir la variation des salaires. Et c'est pour voir, vous comprenez? Pour voir comment est-ce que les salaires varient de quoi à quoi. Ici, c'est combien? 50, peut-être 51 000 jusqu'à 380 000. Voilà. Donc, vous voyez, avec l'histoire, avec le diagramme circulaire, vous voyez pas ça. Vous voyez, est-ce que vous comprenez? Là-bas, c'est les portions que vous voyez, c'est-à-dire quoi? C'est comme si on a tout le salaire qui est représenté comme ça. Et maintenant, ça, c'est le pourcentage de 0,01 comme ça. Peut-être 0,08 comme ça, c'est juste un exemple de ça, ainsi de suite. Mais en tant que vous faites le diagramme,
Non, l'histogramme comme ça, où il y a des trucs comme ça. Est-ce que vous voyez? Au moins, vous connaissez ici le plus petit salaire. Les salaires varient de combien à combien ici, en fonction des idées. Donc, ça dépend de ce que vous cherchez. Si vous voulez voir la variation des salaires, c'est plus intéressant de faire quoi? Un histogramme, c'est ça? Voilà. Voilà, vous mettez les courbes ici, il y a beaucoup plus de couleurs et tout. Non, j'ai choisi. Oui, si vous mettez ça, c'est que lui, c'est la même chose que ça, seulement que C'est en couleur. il sera en couleur. Et là-bas, il met chaque individu est représenté par une barre. C'est ça. Ça, c'est Moi, le. j'aime ça. Oui, Là, je vais. Maintenant, c'est lequel il prend. Les deux sont là. c'est vous qui choisissez, vous avez choisi quel. Ça. Ok. Donc, c'est la même chose, c'est le thème même. Regardez en bas si vous voyez. Non, ça c'est plus le bleu là. Quand vous avez vu les bleus ensemble, c'était le bleu. Session. Oui, d'accord, voilà. Secteur. Le voici les différents histogrammes, coupe, secteur, barre. C'est ça, il y a plus dessus. On aurait été Histogramme groupé. donc, quelqu'un qui fait. Maintenant, il apparaît les choses et c'est ce qui. Les deux actuellement. Les deux sont les plus. Là, lui, je vois, au fait, c'est lui là où il est, mais lui, il a plus de couleurs. Donc, oui, les deux sont identiques. C'est seulement là avec la couleur. Donc, il fallait ici les sélectionner. Donc, vous mettez ça dans le fond. Là. Donc, ici, les graphiques, là, il y a 2D et il y a 3D, c'est ça? Donc, tout ce que celui qu'on avait pris, le premier graphique qu'on avait pris, c'était 3D. Celui-là est 2D. Histogramme est 2D. Oui, c'est 2D là. Il y a 3D aussi. Oui, 3D. C'est-à-dire 3D, vous voyez, comment on appelle ça? C'est la façon dont l'image est disposée là. Vous avez vu ça aussi? Je dois mettre dans mon espace. Non, mais quand vous ne voyez pas, il faut libérer d'abord. Puis vous montez. Est-ce que vous voyez l'image? Il faut laisser. Il faut mettre descendre dans la page et puis vous reprenez. Voilà, maintenant c'est bon, c'est bon. Mais si vous partez trop, vous n'allez plus le voir. Donc, montez un peu. Voilà, même il savait qu'il est là où vous le prendre. Oui, quand les 4 pieds là sont vous allez que vous l'avez laissé déposer où il est bâti. C'est en fait le même mon espace préparé. Voilà, donc, où est mis ça où là? Il est là en haut, là. On faut mettre sur. Regardez, amen. Il laisse, il ne va pas descendre. Donc, il fait descendre un peu la page encore. Il n'a pas le choix. Il laisse descendre. Il laisse. Là, bien échappé. C'est bon? On descend encore. L'espace est où? Non, il est où pour le faire. Donc après ça, vous changez le thème, c'est-à-dire la couleur là, mais je vais avoir un fond noir. Le thème là. Ça vient changer.
salin en fonction des idées. Et un fond noir. Oui. Vous changez le thème là. Ici, par exemple, ici, tel que il y avait fait le plat. On va montrer là. Ici, vous avez vu ici. Comme ça. Vous avez vu. Ah, d'accord, vous pouvez positionner la légende à gauche, à droite, c'est tout, tu vois. C'est l'image que vous avez bâtie. D'accord. Maintenant, vous avez un fond noir. Descendez, vous cherchez ici, voilà, voilà. Ok. Bon, maintenant, augmentez un peu la taille des histoires. Ça, c'est la légende. D'augmenter la taille L'image, c'est trop petit. Non, mais il faut pas, lui, il faut poser la grande. Il ne faut pas la grandir et puis laisser les cadres là. Agrandissez les cadres, lui. avant le pital. Oui. Non, pas lui d'abord. Voilà, lui d'abord. Oui, c'est ça. Élargissez ça. Non, c'est bon. Alors, vous voyez que on peut ajuster. Voilà, c'est bon. Un peu sur les côtés aussi. Non, viens ici. Un peu encore. Que ce soit un peu. Voilà. Donc, les bandes là, élargissez un peu. Non, pas. Si vous faites cette vue là sur le travail, ça me prend. Donc, prenez tous les cadres ici. Voilà, vous voyez ça. Donc, élargissez un peu. Non. Et là, vous tirez vers le bas. Un peu. Voilà. Donc, vous voyez que l'image là, on va ça juste un peu là. Il va juste un peu là. Non, on va dire là. Il va voir ici. Voilà. Un peu. Voilà, vous voyez ce qu'elle m'a dit. Donc, vous voyez que ça, c'était trop pour les lames. Voilà, c'est bon. Mais quel est le ça veut Non, quel est c'est ça? Ah, ici. On va aller là. Ah, je vois. C'est ici là, non? Et ce les trucs là, élargissez ça là aussi. Envoyez ça jusqu'au bout pour voir. Ça c'est par là. Voilà, tu comprends. Peut-être que je vais venir avec une peine.
Sans le thème dans le 1 là, il était là. Il a dit qu'il y a un peu ajusté là. Il a aussi pris la mienne ici. Ouais, vous allez peut-être déplacer. Vous mettez où vous le faites. Sur les cartes dans le pavillon, vous pouvez planter le détail. Je peux faire comme ça et puis envoyer ça sur un PowerPoint. Pourquoi pas? Si c'est possible. Pourquoi pas? Si vous avez, si vous le graphique là seulement, voilà ça. Les copies. Voilà ça, j'ai copié tout à l'heure. Ça, je vous prenez tout ensemble. Je copie tout ensemble. Comme ça, on clique sur là. CTRL C. On va ouvrir PowerPoint. Une image. Voilà. Non, ou bien peut-être que vous allez supprimer ça. Et puis, si vous allez jouer avec la taille. Bon, non, j'ai tout préparé, tous mes trucs qui essaient de les envoyer un peu. Oui. Voilà, ça vous préparez votre présentation. Si vous voyez les petits d'abord, puis vous mettez les graphiques là, donc vous créez le truc, par exemple, et après vous mettez votre image là. Donc, ça, sur Excel, c'est pas un problème. Donc maintenant, voilà ce que je vous demande de faire. Je vais, ça, je vais, le graphisme que je vais maintenant, un diagramme circulaire là. Je veux deux parties seulement. C'est-à-dire quoi? On veut ça comme ça. Avec pourcentage payé et puis non payé. Moi, j'ai fait les salaires avec mes statuts. J'ai eu le salaire et puis les idées derrière les statuts. Quoi, je sais pas comment. Non, j'ai fait les On veut, nous, on veut idées savoir. en fonction de pays, Nous, on veut, voilà, nous, on veut savoir. On veut avoir. les idées sont les références identiques en fonction de pays ou non pays. Vous, ça dépend. Si vous voulez prendre non. Si vous pouvez prendre idée. Seulement nous, c'est que nous, on veut avoir. On veut savoir il y a combien de pourcents qui ont été payés. Ici, peut-être 50, c'est ça, non? Ou bien 70, 30. Nous, on veut avoir un pourcentage comme ça. On va avoir un diagramme circulaire comme ça. Où on aura payé et puis non payé. Est-ce que vous pouvez comprendre? Si vous voulez, vous cherchez idée en fonction de quoi? Salaire payé, non payé. Ou bien non, les noms des individus en fonction des salaires payés, non payés. Mais si vous mettez idée là, vous avez besoin de deux valeurs seulement. Donc, peu importe. Ici, là, c'est le pourcentage là qui nous intéresse. Combien de personnes, c'est comme si on vous demande combien. Il faut donner-moi la représentation graphique de ceux qui ont été payés et de ceux qui n'ont pas été payés. Il y a deux valeurs seulement. Non, ici, est-ce que les idées là nous intéressent? En quelque sorte, c'est le pourcentage qui nous intéresse. Non. Si c'est sous forme d'histo là, ça va faire comme ça. Et ça va faire comme ça. Non. Peut-être il y aura un comme ça. Ça ne peut pas dépasser deux. Ça va faire comme ça. C'est ça, peut-être ça à la 60, et puis ça à la 40. Donc ici, peut-être il va mettre payé ici, et puis ici, l'autre là, c'est la non payé. Si c'est circulaire, il va faire comme ça. Il y aura deux. Et dans le cas des salaires, c'est non. Quel salaire? Ce n'est pas les salaires qui nous intéressent ici. C'est payé non payé. C'est payé non payé, c'est les deux états là. Payé non payé, il faut en fonction de quoi? Des idées ou bien il faut en fonction des salaires. Que tu sois payé ou non payé. payé.
Non, que tu sois, c'est un exercice qu'on vous donne. Que tu sois payé ou non payé, tu as une idée, non. Que tu sois payé ou non payé, tu as un nom. Que tu sois payé ou non payé, tu as tout. Donc, peu importe ce que vous prenez ici, là, le plus important, c'est d'avoir ces deux valeurs-là. Voilà, créer quelque chose. Circulaire. Cette circulaire, ça on appelle secteur, les secteurs. Je dis ça pour que. Le secteur DD, 3D. Voilà, il y a secteur DD, secteur 3D. C'est ça. Donc, secteur 2D, 3D, vous voulez. Ça, c'est déjà bon. Donc, vous avez vu, il a mis quoi? Non payé, payé, non payé, payé, non payé. Mais il n'a pas donné les graphiques. Voilà. Alors, c'est pas ce que vous voulez. Donc, cherchez encore. Non, ça, il reste Je sais que ça va, c'est ça qu'il faut que nous trouvions. Regardez, copiez toujours le modèle qu'on appelle. Ici, quand on faisait, on appelle quoi? ID en fonction des. Ça fait quoi? Deux valeurs distinctes qui ne sont pas dans la même cellule. Vous êtes d'accord avec moi? Alors qu'ici, là, vous cherchez quelque chose qui se trouve dans la même cellule. Comment il va représenter ça? Donc, il faut d'abord penser à. Bien sûr. Donc, je vais créer. En tout cas, tout dépend de vous maintenant. Nous, c'est les valeurs qu'on veut avoir. Insérer d'abord une colonne de payé et non payé. La technique, bon, ça va dépendre de vous. En tout cas, je vous ai donné une indication pour dire que si vous voulez faire, parce que si vous prenez tout, lui, il compile les valeurs qui sont dans la même colonne. Puisque chez toi, le statut, c'est la même chose. En fait, je veux dire, les deux valeurs sont dans la même colonne. Payé, non payé, c'est ça? Alors nous, on veut que vous représentez ces deux valeurs-là. Comment vous allez les représenter? Avec deux représentations seulement. Pas un truc circulaire où on va mettre payé, non payé, payé, non payé, payé, non payé. On veut que tous les payés soient ensemble et les non payés soient ensemble. On veut voir le pourcentage. C'est bon? Il y a combien de personnes qui ont été payées? Et ça, le nombre de personnes payées, on connaît déjà, non? Le nombre de personnes payées là, oui, on connaît. Le nombre de personnes non payées, on connaît aussi. Peut-être que ça aussi, ça peut vous aider. Nombre de salariés payés 14. Nombre de salariés non payés 11. C'est bon? Ouais, on va essayer de se dire. Mais vous, Mais dans ce cas, je vais utiliser les deux sont dans la même colonne. Donc, nombre de personnes payées et non payées.
vous savez, au moins vous comprenez ce qu'on vous demande de faire. Mais c'est comment on le fait, c'est ça vous comprenez. Voilà, donc c'est déjà bon. Donc réfléchissez. C'est la même chose comme si vous demandez de représenter tous ceux qui ont bénéficié de 2%. Et puis, tous ceux qui ont bénéficié de 5%. Peut-être payer comment il fait les pourcentages. Il a fait quoi? Peut-être payer non paiement si elle fait les 5% et les 2%. C'est la même chose. C'est la même chose. Mais je vous ai déjà donné une éducation. J'ai dit quoi? Il faut, puisque le problème ici, c'est quoi? C'est-à-dire, voilà ce que vous faites. Vous faites ça, et ça vous avez peut-être des idées comme ça. Et puis, vous venez prendre ici, vous venez prendre payer, non payer de là. Maintenant que vous allez essayer de faire un diagramme ici. Vous avez choisi quoi? C'est là. Ça va. Non, le 2D là. 2D, ça va. Premier. Ça. Et voilà, voilà ce Qui est que sorti. voilà ce qu'il a donné. Maintenant, ici, c'est ce que vous voulez. Non. Ici, il n'a même pas donné. Non, il a donné, mais ce n'est pas ce que vous voulez chercher. Non, j'ai le graphiste. Uh-huh. Et non, les textes. Ok, d'accord. Donc maintenant, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être que vous avez pris les deux valeurs. Et si vous enlevez une valeur, vous essayez avec une valeur et voir ce que ça va donner. Est-ce que je vais faire comprendre? Par exemple, ici, là, comme ça, il y a peut-être filtré, payer, et puis maintenant, voir ce que ça va donner. Et puis faire avec non payé aussi. Voir ce que ça va donner. Essayez avec payer. Ah, c'est vous qui devez essayer. Mais ici, là, ça va vous donner, ici, ça va donner la même chose. Il va donner payer. Et puis, il va donner 7. Bien sûr. Il faut essayer pour comprendre pourquoi ça donne payer. Et puis, l'autre là, ça donne. Le tri. Non, payer. D'accord. Maintenant, c'est la même chose. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est ce que moi, je vais entendre quelque chose de haut. Non,
Mais comme vous l'avez dit, c'est que les deux paramètres, c'est-à-dire payé et non payé, ne doivent pas se trouver dans la même série, Non, mais dans même la si. même colonne. Ne doivent pas se trouver dans la même colonne. Donc, je dois chercher à mettre les payés dans une colonne et puis les non payés dans une autre colonne. Et puis ça va venir. D'accord, faites ça. Faites ça. Ok, laissez ça. Regardez ici. Avec plutôt, vous ne comprenez pas trop. Supposons qu'on laisse payer, non payer là. Voilà, on va représenter les idées. Comment on appelle ça? On va représenter les idées en fonction des noms écrits idées. Il faut faire ça. Vous allez voir ce que ça va donner. Non, il les idées. Nom et puis idée. Genre, vous prenez, regardez. Voilà, il fait ça rapidement ici, regardez. Idée, c'est ça? Idée et puis voilà. Non. Avec nom. Donc, qu'est-ce que vous devez retenir? Non, parce que le bureau n'est pas une sorte de colonne. C'est quoi? C'est une histoire de quoi? C'est une histoire de données numériques. Bien sûr, c'est tout ce que moi j'avais pu entendre. C'est tout. Donc, les graphiques là, quand on représente des valeurs numériques. C'est ça. C'est ce que j'avais voulu. Donc, ici, si vous mettez les noms, il va juste mettre les noms là. Puisque c'est un tableau de correspondance. Donc, on va nous dire quoi? A donne 20, B donne 40. Mais si tu as A et puis B, C, il ne saura pas les représenter. C'est-à-dire que quand vous mettez un nom, vous mettez nom et puis vous mettez 5. C'est-à-dire que nom correspond à 5. Prénom 8. Donc, je ne sais pas, salaire. Donc, dans ce cas, vous pouvez représenter ces trois informations. Non, on peut représenter non payé avec les chiffres qu'on a trouvés, les 15, le nombre de personnes payées, le nombre de personnes. C'est ce que vous devez retenir. Vous ne pouvez pas faire des graphiques sans valeur numérique. C'est tout ce qu'il faut retenir. Non, attendez, boire un peu d'eau. Donc, ça arrive souvent de vouloir faire des trucs de vous. Donc, c'est pour cela qu'on vous laisse faire d'abord. Vous allez faire, mais ça ne va pas. Vous n'allez pas avoir des fortions comme ça. Puisqu'il n'y a pas de chiffres, ils calculent quoi? Les représentations graphiques là, c'est des valeurs numériques qu'on prend et on représente. C'est-à-dire quoi? Lui c'est un calcul qu'il fait dans sa tête là-bas. Il va dire quoi? Peut-être 1 centimètre comme ça, il représente par là. Ou bien ça, c'est par exemple, voici les différences. Les salaires évoluent de je ne sais pas, de 5 000 à 100 000 comme ça. Donc il va dire que cette taille-là représente 100 000. C'est ça? Si ça là représente 100 000, c'est que 200 000, ça sera 2 fois lui là. C'est ça, non? Donc, entre-temps, vous voyez, voici les différences avec, ainsi de suite. Mais ici, s'il n'y a que des chiffres, du texte, il va représenter comme ça. Voilà, c'est ça. Donc, lui, quand il met les valeurs numériques là, il associe des lettres, il va dire que ça c'est le premier élève, deuxième élève, troisième élève, quatrième élève, cinquième élève, sixième, ainsi de suite. Mais il ne peut pas représenter les valeurs des chiffres dans un diagramme. Donc, mais ces chiffres-là, ici, les noms là, ici, comme ça, quand on prend ça, ce sont des références. C'est juste pour dire que ça, c'est le premier, deuxième, troisième, quatrième. Ça, ce sont les noms. Les noms là peuvent se retrouver dans la référence. Mais pour qu'on puisse faire une représentation, il faut qu'il y ait des valeurs comme ça. Des trucs comme ça. Tu vois? Ou on peut faire une échelle. Ici, avec le nom, tu fais quelle échelle? Vous savez ce qu'on appelle l'échelle, non? L'échelle, c'est pas la légende, non? Non, pas la légende. C'est-à-dire quoi? C'est comme l'échelle. J'ai dit quoi? Que les salaires évoluent de 5 à 100. Donc, il va dire quoi? Lui, il représente 5 000 par
une petite bande comme ça, c'est ça qui est l'échelle là. Donc, si ça fait 10, ça va faire 2 fois lui là. Voilà, donc c'est ça. Voilà, c'est comme ça que dans sa mémoire. Merci, dans sa mémoire, il essaie de représenter 5 000 francs par une taille comme ça. Donc, si 5 000 est comme ça, 5 000, 10 000, ça sera ça, 17 000, 18 000, 19 000, ainsi de suite. Donc, mais s'il n'y a que des chiffres, et s'il n'y a que des lettres, il ne représente pas. Donc, dès que vous lui aussi, mais est-ce qu'il ne mettait pas les payés, non payés là? Il mettait, mais ça, il n'y a pas de représentation graphique. Ou bien, il les mettait comme ça. Il mettait les alignés payés, Voilà. payés, non payés. Donc, la représentation graphique là, c'est les valeurs numériques. C'est ça? On essaie de mettre sous forme de quoi? De tableau, d'histogramme. Non, sous forme graphique. Donc, les graphiques là, c'est quoi? Ce sont les valeurs numériques d'abord. C'est ça? Ce sont les valeurs numériques qu'on essaie de représenter de façon graphique. Donc, si vous prenez que des valeurs quoi? Textuelles, c'est-à-dire du texte là, vous ne pouvez pas avoir de représentation graphique. Voilà. Donc cet exercice-là, je peux le faire seulement qu'en représentant les payés non payés à partir du nombre de personnes payées. Bien sûr. Là, je peux le faire. Voilà, si vous avez le nombre de personnes, c'est-à-dire quoi? Donc dans ce cas, si vous voulez faire là, c'est-à-dire quoi? Vous allez prendre d'abord le nombre de personnes totales. Ce qui donne ici quoi? 25. C'est ça? Et puis maintenant, payer. Qui va donner peut-être, il y a 4. Bon. Chez moi ici, payer c'est 15. 15, c'est ça, oui. Et puis l'autre est forcément 10. Hein? 10 non, comme ça, voilà. Donc lui, en fonction de ce grand total, il va découper maintenant. Puisqu'il y a deux valeurs. Donc ça va faire ici, supposons ça va faire, ça c'est 10, non? Ça c'est 15. Donc 75, non, ça ne veut pas 75. Oui, c'est ça. Peut-être 75, globalement, 75. 20 c'est 6. Hein? 25. 15%. C'est ça. Donc, il va nous faire un truc comme ça, et puis il va faire comme ça. 75 ici. Et puis 15. Là, vous êtes obligé de sélectionner d'abord quoi? Tous les idées. Ou bien tous les noms. C'est-à-dire, en tout cas, lui va avoir les chiffres ici. Tous les chiffres, tous les idées. De 0,0 jusqu'à 0,25. Et puis vous sélectionnez quoi encore? Les deux colonnes qui représentent. Et ici, la colonne qui représente les 15%. Et puis la colonne qui représente les 11%. Là, il va vous faire ça. Il va mettre la légende là, et puis il met ça. Il faut qu'il y ait des chiffres aussi. Donc, je vous laisse faire ça à la maison. Maintenant, voilà ce qu'on va faire. Ça, c'est quoi? Je vais payer, non payer. Oui. Non, on va avoir le pourcentage des payés, le pourcentage des non payés. Vous avez déjà donné des indications. Donc, maintenant, on va passer à l'impression. Vous avez vu ce tableau ici. On a réduit comme ça, puis on a pu imprimer. Donc, pour l'impression, je pense qu'on avait déjà commencé un peu au début. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour votre exercice là, c'est-à-dire quoi? Vous ne pouvez pas faire une représentation graphique. Non, que avec des valeurs. Il faut qu'il y ait des valeurs numériques dedans. Sans valeurs numériques, vous ne pouvez pas faire des représentations. Vous allez faire, mais vous n'allez pas avoir ce que vous voulez. C'est-à-dire quoi? Le test que vous avez choisi, c'est le même test qui va vous prendre. Il n'y a pas de calcul à faire. Est-ce que vous voyez? Donc ici, comme vous voulez représenter deux valeurs précisément payées, non payées, vous voulez savoir combien de personnes ont été payées. Vous savez ça déjà. Combien de personnes n'ont pas été payées, vous savez ça déjà. Maintenant, on va avoir une représentation graphique sous forme circulaire, c'est-à-dire, c'est ça, un secteur, c'est ça. Donc, il vous a déjà dit ce que vous devez sélectionner. Pour qu'il y ait le pourcentage, il faut qu'il y ait tous ceux qui ont été payés, c'est ça. Voilà. Donc, vous prenez l'ensemble des salariés et vous sélectionnez aussi ceux qui ont été payés, ceux qui n'ont pas été payés. Vous allez faire
Donc, voici maintenant, on passe à l'impression. C'est ça? Donc, vous voyez ici. Vous avez vu? On a aperçu. On a déjà aperçu. Est-ce qu'on n'a pas une page déjà? On peut imprimer celle-là. Est-ce que vous faites pour vous, c'est bon comme ça? On n'est pas sur une page. Donc, si ce n'est pas sur une page, voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, tout ce qu'il y a à faire, voici le panneau ici qui se présente à nous. Moi, on a un portrait. Voilà. Donc, Pour vous, ici, vous avez déjà mis un paysage. en paysage. Donc, ici, pour faire l'impression, tout dépend de ce qu'on veut faire. Ici, on regarde la taille. Souvent on n'a pas besoin d'imprimer tout le tableau. C'est ça. Donc, si par exemple, c'est cette partie-là seulement que nous voulons imprimer, donc on suppose que c'est ça que nous voulons imprimer. Donc, on sélectionne la partie qu'on veut imprimer. Vous savez comment on fait ça, non? On fait quoi? Voilà, vous définissez et vous faites quoi? Je vais la mise en forme définie. Non, supposons que c'est ça qu'on veut imprimer. Je sélectionne la partie qui La partie, on fait notre contrôle V, c'est ça? Et ici quoi? Dans les paramètres là, on choisit quoi? Ici, voici les différents paramètres. Il y a quoi? Il y a imprimer les feuilles actives, imprimer le classé entier, imprimer la sélection. Donc si je prends cette valeur, vous avez vu, la partie qui est sélectionnée, c'est elle qui sera imprimée. Donc c'est pour dire que tout le monde n'a pas besoin d'imprimer tout le tableau. Donc s'il y a lieu d'imprimer tout le tableau, que ça ne fait pas une page ici, on a plusieurs options. Ici d'abord, une chose est sûre, le tableau que nous avons sélectionné, le tableau que nous avons, on fait des chartes pour libérer la partie qui est sélectionnée. Le tableau que nous avons ne peut pas tenir sur une feuille, comment on appelle ça? Le tableau ne peut pas tenir sur une feuille. Donc ici, on est obligé de faire ça en, comment on appelle ça? En paysage. C'est ça? Donc on fait un paysage, on essaie aussi, si ça ne tient toujours pas. En paysage. Quand j'ai fait un paysage, ça se retrouve sur 9 pages. 9 pages. Donc vous allez faire quoi? Portrait. Et non seulement vous faites portrait, vous allez faire quoi? Vous allez réduire encore. Moi je l'ai déjà fait chez moi. Vous allez réduire quoi? Les marges, vous réduisez les marges, vous réduisez même la taille quoi? La taille de quoi? Des cellules. La taille des cellules. Donc, c'est toutes ces techniques-là qu'il faut appliquer pour pouvoir imprimer. Donc ici d'abord l'orientation. Et assembler qui est là. Où ça? On connaît assemblage. Où ça? Assemblage. Non, ça c'est des pages, 1, 2, 3, 4. Si vous sélectionnez des pages, vous voulez imprimer de la page. Chez vous, ça fait plusieurs pages. Vous voyez que chez moi, ça fait une seule page. C'est pour cela que j'ai imprimé ici pour que vous voyez. Voilà. Donc, vous voyez ce que ça a été bien réduit. J'ai réduit déjà. Donc, au fait, si vous avez déjà, si l'ordinateur est déjà, si vous avez déjà l'ordinateur qui est branché, qui est connecté à une imprimante, si l'imprimante est bien configurée, l'imprimante même peut vous demander de réduire automatiquement la taille des cellules. Vous voyez ici, regardez comment c'est petit. Regardez sur la feuille ici. Non, regardez ici. Donc, la réduction peut se faire de façon automatique. Donc, on réduit automatiquement et on a regardé tout ça là, mais tout ça, ça tient sur une seule feuille. Ouais. Donc, on peut réduire. On peut réduire par les marges, on peut réduire par la taille. Vous ajustez la feuille. Voici les paramètres ici. Donc, pas de mise en échelle, ajuster la feuille à une page, ajuster toutes les colonnes, vous voyez, à une page. Ainsi de suite. Donc vous appliquez, vous faites tout ça, et après encore, vous voyez, même ici avec moi, vous voyez ici à côté là, il y a encore de l'espace, on peut même réduire les marges encore. Non, on vient de la mise en page qui est en bas là. Oui, ici, les paramètres, vous réduisez tout. Mais ici déjà, là, la première chose à faire, c'est celle-là, où on dit réduction. D'abord, vous changez l'orientation. Ça, c'est déjà clair. L'orientation paysage. Vous changez ça. Si ça ne fait pas votre affaire, maintenant, vous commencez à réduire quoi?
vous commencez à réduire la taille des cellules. Vous réduisez la taille des cellules. Si ça ajustez la taille des cellules ici. Voilà. Après tout ça maintenant, je pense que ça va être. Ici, à lui aussi, par exemple, vous voyez cette image-là. On peut approcher celle-là d'ici. C'est ça? Ça, on peut l'amener un peu là. Juste pour que tout soit dans le même fusil là. Ici. Si jamais cette partie-là déborde, on peut prendre ça, mettre ça un peu en bas. L'essentiel que ça tienne dans la même page. C'est bon? Donc ici, en grosso modo, il faut retenir que tout se passe dans les paramètres. S'il y a lieu d'imprimer toute la page, on essaie de réduire de sorte à ce que tout reste sur une page. Même si ça reste pas sur une page, ça fait au moins 2 pages. Voilà. Parce que quand vous regardez chez vous, peut-être ça fait 9 pages. Voilà. Donc ici aussi, quand vous essayez d'imprimer, que ça ne tient pas sur une page, il y a un trait qui va s'afficher sur votre. Il y a un trait, une ligne noire qui va s'afficher sur votre tableau. Est-ce que vous avez ça là-bas de sortir? Non, je vous vois là. En principe, ça va s'afficher. Cherchez la ligne là pour montrer que vous avez essayé d'imprimer et vous n'avez pas pu. Voilà, vous voyez ça. Donc, ce sont les. C'est quoi? Voilà les différentes pages. Donc ici, c'est 1, 2, 3, 4. Donc c'est la délimitation des différentes pages. Mais si vous révisez les cellules, si vous faites tel que j'ai fait, vous voyez que chez moi, ça. On a le même tableau, hein, mais vous voyez que chez moi, ça tient sur une page sur ça. Voilà. Donc vous devez réduire, tel que j'ai dit là. Et puis on va avoir le même tableau jusqu'à ce que vous ayez ça sur une page. Donc d'abord, vous commencez par quoi? Par l'orientation. Par l'orientation, j'ai voilà. mis ça en paysage. D'accord. Après ça, vous réduisez les pages et la taille ici. Ajustez la feuille en une page. Donc, vous regardez les différences. Ajuster la orientation. Dans les paramètres. Oui, tout est. Non, vous faites contrôle B seulement. Comme si vous l'imprimez, vous avez accès aux paramètres là. Oui, mais j'ai fait ça. Imprimer, sur l'imprimer. Oui, changer les différents paramètres. Changer l'orientation. Non, moi je vois ici. Pas. Ajuster les colonnes. Pas de mise en. Ajuster la feuille en une page. D'accord, descendez, ajustez les colonnes. J'ai vu. C'est devenu une page maintenant. Une fois que vous voyez que tout est là, ça veut dire que tout est sur la même page. C'est devenu 2 pages. C'est devenu 2 pages. Non, mais ici aussi, vos images là sont. Il y a de l'espace inutile entre les trucs. Voilà. Vous avez 2 pages, mais 2 pages c'est encore. Vous étiez à combien de pages? 9 pages. Donc 2 pages. Non, même si c'est 2 pages. Déjà que lui là il s'affiche en une seule page. C'est-à-dire que ça va faire ça et ça. Vous avez quoi? 2 pages. Si je vais imprimer, je peux faire ça. Une page. Oui, et puis voilà, vous imprimez une page sur une, et puis ça va faire l'autre. Mais ici là, vous pouvez même. Vous pouvez arranger un peu ça, parce qu'il y a un peu de. Non, mais regardez ici là, il y a trop d'espace là. Voilà, et puis vous revenez. Donc vous collez tout ça là ici. Regardez sur le mien, vous voyez qu'il n'y a pas d'espace, non? Vous étiez à 9 pages, donc vous êtes passé à 2 maintenant. Donc, ici, déjà, regardez. Vous avez, chez vous aussi, les trucs sont figés, non? Les colonnes, les lignes sont figées. Il n'y en avait pas. J'avais figé, maintenant il y a un léger. D'accord, donc, ici aussi, regardez, il n'y a qu'une seule ligne entre les différents tableaux. Vous voyez? Ici, il parle d'ici. Ici, vous avez assez d'espace entre les moi, il y a des espaces. Il y a des espaces. Voilà. Et puis même s'il y a lieu, c'est pour juste avoir que vous pouvez même diminuer la taille de vos graphiques, tout ça. Une chose est sûre, le plus important c'est de diminuer la taille des cellules. Parce que c'est pour pouvoir diminuer ça sur 1 ou 2 pages. Donc déjà, de 9 vous êtes passé à 2 pages, c'est déjà bon. Donc pour l'impression, vous pouvez imprimer. Ouais. Donc même s'il y a lieu, regardez ici, là, même ici, là, regardez, ici,
Même la seule ligne qui est là, On peut je peux enlever ça, mais ça n'a pas de sens ici. Là, parce que quand je vois qu'il fait l'aperçu ici, je vois que ça ne gêne pas trop. Voilà. Donc moi j'ai une page, vous devez avoir une page ici. On peut utiliser les marches aussi, on peut Oui. l'échelle. Les marges, mais non, mais tout ça c'est quand vous révisez, vous faites tout, vous changez l'orientation, vous diminuez la taille des cellules, les marges, là, les différents, regardez ici comme ça, tout ça là. Moi je peux enlever ça, je peux coller les deux images là, ou même pas coller mais rapprocher un peu. Juste pour avoir des. Mais regardez, ici ça n'a pas d'importance puisque la limite c'est là. Si jamais mon image dépassait là, que ça partait de l'autre côté, c'est là que diminuer la taille entre les images là au moins un sens. Mais actuellement, ça n'a pas de sens. Puisque regardez la bordure, c'est juste là. Regardez, c'est de là à là. Donc tout ce qui est au milieu ici, ne veut pas chez. Ce que je dois faire, c'est diminuer la taille de l'autre graphique. Voilà, vous pouvez diminuer la taille. Vous voulez avoir une page comme moi, non? Donc diminuer un peu, rétrécissez un peu. Histogramme un peu large. C'est bon? Même ici, là, bon, c'est le corps du tableau, là, regardez, venez comme ça un peu. Ici, moi aussi, c'est bon, voilà ce que je. Déjà ici. C'est histogramme d'abord un peu. Ok. Voici la deuxième page. Ça là, non. Donc dans ce cas, C'est ça. ceux-là, vous pouvez mettre un peu en haut, ça un peu en haut, un peu en haut. Cela- Même vous pouvez diminuer ça un peu, C'est pourquoi ils veulent déplacer celui-là pour mettre un peu en haut. comme ça, quoi. Oui. Ouais, ça fait bien, comme ça. Voici. Ouais, et là. On a vu dans la même page. Là. Donc, on va faire contrôle et tout bon. Donc c'est un peu ça, de façon générale, vous jonglez la page, c'est ça, jusqu'à ce que vous ayez une page là. Vous voyez, il y a beaucoup d'informations, mais tout tient sur une page. Donc ici, vous regardez les paramètres. Ajuster la feuille, ajuster les colonnes, essayez de rapprocher certaines informations, ainsi de suite. Tout va tenir. Vous étiez à 9 pages, non? 9, vous êtes maintenant à 2. Donc l'histogramme, si vous diminuez un peu la taille de votre histogramme, tout va tenir sur une page. C'est bon? Donc n'oubliez pas pour l'exercice. Non, pas vraiment. Donc vous pouvez prendre ça comme référence pour voir que tout est dit sur une feuille.